Déterminer une pression, un volume ou une température, telle est la question souvent posée dans les exercices de thermodynamique. Au final, la première chose à prendre en compte est le nombre d'inconnus. Pour ce faire, il suffit de dresser un tableau de l'état initial du gaz et de son état final. Pour l'état initial, pression, volume et température sont souvent indiqués en début d'exercice, et pour l'état final, il va falloir rechercher dans l'énoncé les mots isobar, isochore, isotherme qui caractérisent la transformation afin de remplir au mieux ce tableau. Dans le cas le plus simple, nous n'aurons qu'une seule inconnue. Prenons l'exemple d'un piston soumis à un chauffage qui permet de doubler la température. Donc on part d'une pression P0, d'un volume V0, d'une température T0, et on suppose qu'on va passer à 2T0, le tout évoluant à pression constante. On a donc une transformation isobar. Si l'on dresse l'état initial et l'état final, nous n'avons qu'une seule inconnue. Lorsqu'on n'a qu'une seule inconnue, il suffit d'utiliser la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. On l'applique à l'état initial, à l'état final, et on obtient rapidement donc le volume final. Une autre possibilité est d'avoir deux inconnus dans le tableau. Prenons le cas d'une transformation issue d'un compresseur ou d'une compression qu'il pourrait y avoir à l'intérieur d'un moteur à essence, d'un moteur à explosion, avec un piston. Les transformations, le modèle utilisé est alors la transformation adiabatique et réversible pour un gaz parfait. On va considérer ici que le volume est divisé par 10 dans un laps de temps suffisamment court pour supposer la transformation adiabatique. La pression, le volume et la température sont bien définis à l'état initial, et l'état final possède deux inconnus, la pression et la température. Si vous avez les hypothèses adiabatiques, réversibles, et qu'il s'agit d'un gaz parfait, vous pouvez utiliser les lois de Laplace, connues sous la forme de l'équation PV puissance gamma égale constante. Cette constante est valable pendant toute la durée de la transformation. Cette constante, à l'état initial, vaut donc P0 V0 puissance gamma, et à l'état final vaut PF fois le volume final, qui est divisé par 10, donc V0 divisé par 10. Il ne reste plus donc qu'à isoler la pression finale pour obtenir P0 multiplié par 10 puissance gamma. Le cas le plus difficile que vous pourriez traiter est le cas d'une transformation brutale. Par exemple, lorsque un récipient est sous pression et qu'on le met au contact de la pression atmosphérique, le gaz va très rapidement donc prendre toute la place disponible. Prenons l'exemple d'un piston, initialement à 2P0, maintenu par des cales, en noir ici. On libère les cales, le gaz va prendre tout l'espace disponible et arriver à la pression finale, qui est la pression atmosphérique P0. On obtient donc deux inconnus, le volume et la température. La transformation est brutale et donc n'est pas réversible. Les lois de Laplace ne s'appliquent pas. Nous avons deux inconnus, il nous faut donc deux équations. On utilisera la loi des gaz parfaits et le premier principe de la thermodynamique. La loi des gaz parfaits permet de dire donc d'exprimer le volume final avec la température finale en fonction de P0. Et le premier principe, donc pour un gaz parfait, delta U va permettre d'obtenir une équation avec la température. Le travail, lui, est un travail isobar du volume V0 au volume VF. Donc le travail, ça va être moins P0 facteur de VF moins V0. La transformation étant brutale et rapide, elle est adiabatique, Q égale 0. Essayons d'isoler la température. L'équation fournie par le premier principe de la thermodynamique fait intervenir TF et VF. Grâce à l'équation des gaz parfaits, il est possible de remplacer le volume final par la température. En remplaçant donc VF et d'ailleurs V0, on obtient donc une équation ou simplement la température intérieure. Quelques calculs permettent d'obtenir, donc en isolant la température finale et la température initiale, permettent d'obtenir une expression au final de TF simplement en fonction de T0.
un petit peu de calcul sera nécessaire. On obtient ici, par exemple, un coefficient de 0,87 qui traduit ici un refroidissement. Pour terminer, nous retiendrons donc que la première chose à faire est d'essayer de remplir au maximum avec l'énoncé les valeurs de l'état initial et de l'état final du gaz, pression, volume et température. Ensuite, reste à savoir s'il y a une inconnue ou deux inconnues. Dans le cas d'une inconnue, la loi des gaz parfaits permettra de répondre à la dernière valeur manquante. Dans le cas de deux inconnues, il faudra se poser la question si la transformation peut être estimée comme adiabatique réversible, dans le cas où les lois de Laplace ne pourraient pas être applicables, et sinon, il faudra appliquer le premier principe.